Bonjour à tous. Bonjour. Shalom, shalom. Je vous souhaite la bienvenue à notre culte de parole et de prière. Amen. Je bénis Dieu qui nous fait la grâce d'être réunis en son nom ce matin. Amen. 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 Nous allons prendre notre premier sujet de prière. Amen. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre d'Ésaïe. Amen. Nous allons prier avec Ésaïe 54, verset 17 qui dit « Toute arme forgée contre toi sera sans effet. » Amen. Amen. On va prier avec cette partie-là. C'est un verset que tout le monde connaît et nous allons prier encore avec, en gardant toujours à l'esprit que nous avons un Dieu qui entend nos prières et qui nous exauce. Amen. 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 Nous allons dire à Dieu que toute arme forgée contre nous, nos enfants, notre famille, enfin tout ce qui est à nous, qu'elle soit sans effet au nom de Jésus. Amen. 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 Et le sujet de prière, ô Dieu mon sauveur, entends ma prière, Éternel des armées, que toute arme forgée contre moi soit sans effet au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, prie avec moi. Ô Dieu mon sauveur, entends ma prière. Oh Dieu mon sauveur, entends ma prière. Éternel des armées, Éternel Éternel des des armées, que toute arme forgée contre moi que toute arme forgée contre moi soit sans effet au nom de Jésus. soit sans effet au nom de Jésus. Amen. Amen. Ô Dieu Amen. mon sauveur, entends ma prière. Oh Dieu mon sauveur, Sauveur, entends ma prière. Éternel des armées, Éternel des armées, que toute arme forgée contre moi que toute arme contre moi soit sans effet au nom de Jésus. soit sans effet au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Ouvre ta bouche et prie le Seigneur. Toute arme forgée contre moi, Seigneur éternel des armées, Forgé contre moi, toute arme forgée contre mes enfants, forgé contre mon époux, contre ma famille, Seigneur mon Dieu, contre ma santé, Seigneur mon Dieu, contre mon époux, contre ma maison, fait au nom Seigneur, fasse sans effet dans nos vies, en ce au nom de Jésus. Alléluia. Fasse sans effet en Tout âme forgée au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus. Maman, elle a dit ça. Contre ma santé, Seigneur Jésus, contre mes finances, Seigneur Jésus. Comment c'est là qui s'allume? Dieu mon sauveur, entends ma prière, éternel des armées, que toute âme forgée contre moi soit sans effet, toute âme forgée contre ma famille soit sans effet, toute âme forgée contre mes enfants soit sans effet, toute âme forgée contre ceux que j'aime soit sans effet, que toute âme forgée, Seigneur, contre ma belle famille soit sans effet, que toute âme forgée contre mes parents soit sans effet, toute âme forgée pour nous faire du mal, toute âme forgée contre nous qu'elle soit sans effet.
Bala Jagala Bragada, Erumalaga Ramalaga, Erumala Barazegele Balagada, Imarabada Legele. Ibaragada lagadala, erumala balaga lagala, erumala balaga jegele, erabada lagada galamala, erumala balaga jegelege, erumala gadagara balaga jaga, erabada lagada ramazaga legelega, imarabaga bra, rabada lagada, toute âme forgée contre moi, toute âme préparée contre moi, toute âme préparée contre moi, toute âme préparée contre moi, elle sera sans effet, elle sera sans effet, elle sera sans effet, elle sera sans effet. Mata branda ragaduraka, erumala jagada bregede, imarabada zegedebra, erumala gada ramala zegede, ipagada broza gada regede, ramala gala bala gala gala, erumala zegele gele gele gada, arabada ramala zegele baraga, erumala bada laga rama zegele, erumala bada laga ramazaga, aragada bregede lagada ba, erumala gada malagada, eramada legede Gadala, Imala Bazeke de Bragadara, Araba Gadabreta Lagalaga, Romala Zege de Balajagala, Erabata Lemaraba Legedele, Erumala Balagada Lemaza, Abarate la Rabazola Ragata Rabazagalaga, Rabazoza Garimagaluga, Lemasta Zagalada Raga, Erama Zege de Braga, Roma Dalabadele, Imaraba Gadalaga, Araba Zagalaba, Erumala Balajaga, Erama Delegadala. Arama zegelabada, eruma labadalaga, erama legedegele, ebara zegede, romada jagada, brakaturaba, imaraba zagadaba, karaba zegedebro, karama zegedele, imagadabra, legete lagala, ramada zegede, eruma labada, erama zegede, eruma labada, arama zegede, ilagadeza, romada leza, rabaza, aragadala, arama zegede, Ebaruskale, Ramazuza, Rabadele, Karimaskaro, Kantubrasa, Imagalabara, Atabaruta, Eragadala, Kalabasheke, Ebarumazagada, Imarabadegede, Gonarabalagade, Ramazagada Bragada. Thank you, Jesus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Notre second sujet, je l'ai tiré du livre de Luc. Luc, chapitre 18, verset 7. Chapitre 18, verset 7. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Amen. Amen. Pour le sujet, ô Dieu mon sauveur, entends ma prière. Seigneur, ne tarde pas à mon égard. Fais-moi justice au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Prie avec moi. Ô Dieu mon sauveur, entends ma Ô Dieu prière. mon sauveur, entends ma prière. Entends ma prière. Au nom de Jésus. Seigneur, ne tarde pas à mon égard. Seigneur, ne tarde pas à mon égard. Fais-moi justice au nom de Jésus. Fais-moi justice au nom de Jésus. Amen. Amen. Ô Dieu mon sauveur, entends ma prière. Ô Dieu mon sauveur, entends ma prière. Seigneur, ne tarde pas à mon égard. Seigneur, ne tarde pas à mon égard. Fais-moi justice au nom de Jésus. Fais-moi justice au nom de Jésus. Amen. Ouvre ta bouche et prie le Seigneur. Rabada, Erumala Balaga Jegela Mara, Erumala Bazegela Garamada, Erumala Bazegela Maragada, Erumala Bazegela Maragada, Erumala Balegada la Galaba, Erumala Bazegela Balegada, Erumala Bazegela Maragada, Irabala Galama Zegelegada, Erumala Balaga Zegelegela Mala, Erumala Balega Ramazegada, Erumala Baramalega la Bazega, Erumala Badalega de Ramala, Erumala
Rabalaba Jagalabazaka, Araba Galabala Jaga, Erama Dalagadalagada, Erumalaba Jagalaga, Erumalaba Ragadalaga, Erama Jagalagada, Erumalaba Lagalaga, Erumalaba Jagalaga, Erumalaba Lagadaga, Imara Gadalagala, Erama Zagadalaga, Oraba Jagalagalaga, Karaba Zagadalagada, Karaba Jagalabalaga, Erumalaba Jagada. Thank you, Jesus. Fais-moi juste. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus, amen. Je prie pour toi. Je reçois au nom de Jésus. L'Éternel des armées brise toute arme forgée contre toi et ta famille aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Amen. L'Éternel entend tes prières. Amen. Amen. Jour et nuit, il t'entend et te voit. Amen. Amen. Sois sans crainte, il ne tardera pas à ton égard. Amen. Amen. Persévère, il te fera justice. Au nom de Amen. Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse en ce matin. Amen. 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 Gloire à Dieu. Merci. Amen. Acclame le Seigneur ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Thank you, Holy Spirit. Nous allons continuer dans cette atmosphère de prière. Prends ta Bible dans Esther, chapitre 2, versets 21 à 23. Esther, chapitre 2, versets 21 à 23. On va prier le Seigneur et notre Dieu agira dans nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 La prière est importante. Prier est, je l'ai dit depuis longtemps, je le redis, tu n'as pas besoin de prier. Tu es obligé de prier. Amen. Amen. Si tu ne pries pas, tu ne verras pas Dieu se manifester. Philippiens chapitre 4, verset 6, la Bible dit, faites dans toutes ces choses, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu tous vos besoins par des prières et des supplications Amen. avec action de grâce. Donc, Amen. l'un des moyens privilégiés pour faire connaître ses besoins à Dieu, quelle que soit la nature du besoin, c'est la prière. En Jean chapitre 14, verset 13 et Jean chapitre 14, verset 14, Jésus dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit Amen. glorifié. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Donc, c'est Amen. par la prière que tu demandes au nom de Jésus. Est-ce que tu comprends? Amen. En Marc, chapitre 11, verset 24, Jésus dit, tout ce que vous demanderez en priant par la foi, croyez que vous l'avez reçu. Tout ce que vous demandez en priant. Donc, c'est ce que tu demandes en priant que Dieu te donne. Pas en murmurant, pas en te plaignant, pas en énumérant tes souffrances. Non, ça ne compte pas dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, c'est la prière Amen. qu'on considère. Matthieu 21, 22, si j'ai bonne mémoire, la Bible dit tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Matthieu 21, 22, si j'ai bonne mémoire. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tu reçois ce que tu demandes avec foi par la prière. Amen. Amen. C'est pourquoi tu dois t'imposer. Écoute-moi attentivement. Il faut que tu t'imposes la loi de la prière. Amen. C'est comme ça. Tu dois te dire, je suis obligé de prier. Je vais me débrouiller pour prier. Amen. Amen. C'est comme ça. Tu te dis, quand tu lis Matthieu 21, 22, et quoi que vous demandiez en priant, Dieu, si vous croyez, vous le recevrez. Version PDF. Donc, vous voyez, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière. Si vous prenez la vie du Seigneur Jésus lui-même, le Seigneur Jésus était un homme de prière. Luc chapitre 6, verset 12, la Bible dit qu'il a passé toute la nuit sur la montagne à prier Dieu. Quand vous lisez Luc 21, je crois, verset 36 par là, la Bible dit qu'il passait la nuit sur la montagne et puis le lendemain à prier et puis le lendemain matin, il venait pour enseigner. Luc chapitre 11, à partir du verset 1, la Bible dit Jésus priait dans un certain endroit et lorsqu'il eut fini de prier. Est-ce que tu comprends? Matthieu chapitre 6, verset 5, Matthieu chapitre 6, verset 6, Jésus enseignait, il dit en priant, quand vous priez, lorsque vous priez, Jésus enseignait sur la prière, il pratiquait la prière. Il coupait même son sommeil. Le Seigneur coupait son sommeil pour aller prier. Marc chapitre 1, verset 35. La Bible dit quoi? Clairement, que pendant qu'il faisait encore sombre, il se leva, il alla dans un lieu désert pour prier. Quand vous lisez Luc chapitre 5, verset 16, la Bible dit que Jésus, lui, se retirait dans le désert pour prier. Donc, ça, c'était la vie pratique du Seigneur. C'est pour cela que le Seigneur a triomphé. Le Seigneur était un homme de prière. Donc, un chrétien qui refuse de prier, il ne peut pas marcher comme Jésus marchait. C'est ce que... Regarde, je vais te montrer un truc. Jean chapitre 14, verset 12.
Jésus dit, si vous croyez en moi, vous ferez les choses que j'ai faites, vous ferez même plus grandes. Croire en Jésus, là, c'est imiter Jésus. C'est ça, imiter, faire ce qu'il faisait. Comment Jésus se comportait vis-à-vis du péché. Comment Jésus se comportait vis-à-vis de l'argent. Comment Jésus se comportait vis-à-vis de la nourriture. Comment Jésus se comportait vis-à-vis des hommes, vis-à-vis des femmes, des jeunes gens, des enfants. Comment Jésus se comportait vis-à-vis du Père. Comment Jésus se comportait vis-à-vis de la prière, vis-à-vis du jeûne. C'est tout ça qui doit t'intéresser, vis-à-vis des maladies, des miracles, du surnaturel. En fait, c'est ça le chrétien. Jean 14, 12, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Il va au Père pour que le Saint-Esprit vienne afin que tu fasses plus grande que lui. Mais la prière occupait une place primordiale dans la vie terrestre de notre Seigneur. C'est pour cela que nous aussi, nous devons nous discipliner à pratiquer la prière. Et on verra Dieu se manifester dans nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vois Dieu faire de toi un homme, une femme de prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Esther chapitre 2, versets 21 à 23. Ce sujet-là est hyper important. Regarde, la Bible dit, dans ce même temps, comme Mardoché était assis à la porte du roi, Bigtan et Teresh, deux eunuques du roi, gardes du seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi Assuérus. Verset 22. Mardoché eut connaissance de la chose et en informa la reine Esther qu'il la redit du moins au roi de la part de Mardoché. Verset 23. Le fait ayant été vérifié et trouvé exact, les deux eunuques furent pendus à un bois et cela fut écrit dans le livre des chroniques en présence du roi. Deux personnes qui géraient l'entrée du palais, la première entrée du palais du roi, la Bible dit qu'ils se sont laissés emporter dans un mouvement d'irritation. Je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Ils étaient fâchés avec le roi. Bigtash et Teresh, ils étaient fâchés avec le roi. Donc, dans leur colère, la colère a produit en eux un mouvement. Et ils ont cédé à ce mouvement de la colère. Ils ont voulu assassiner le roi. Mais ils n'ont pas réussi parce que Mardoché était là. Mardoché a entendu qu'ils ont voulu assassiner le roi. Mardoché a informé la reine Esther. La reine Esther a informé le roi. Ils ont mené une enquête, c'était vrai. On les a pris, on les a tués. Donc, je vais te poser une question avant qu'on ne prie. Au final, qu'est-ce qui les a tués? Le roi ou le mouvement d'irritation? Le mouvement d'irritation. Le mouvement d'irritation, ce n'est pas le roi qui les a tués, c'est leur colère qui les a tués. C'est leur colère qui les a tués. Ils n'étaient pas contents du roi. Ils ont voulu, c'est pourquoi la Bible dit qu'ils ont cédé à un mouvement d'irritation. Ce n'était pas une insurrection, non. C'était eux qui étaient fâchés avec le roi. Et dans leur cœur, ils ont tellement laissé place à la colère qu'elle s'est développée, puis elle a créé en eux un mouvement. Et eux, ils ont cédé. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans la vie de beaucoup de personnes. On cède facilement au mouvement que la colère enfante en nous. Il y a des gens, sur la base de la colère, ils quittent leur travail. Il y a des gens, sur la base de la colère, ils quittent des femmes qui quittent leur foyer sur la base de la colère. Elles quittent leur mari, elles s'en vont parce qu'elles ne sont pas contentes. Ils quittent sa femme, il s'en va parce qu'il n'est pas content. Il quitte son entreprise, elle quitte son entreprise, elle s'en va parce qu'il y a des gens qui quittent leur église parce qu'ils sont fâchés, ils quittent leur ministère parce qu'ils sont fâchés. Se mettre en colère, là, ce n'est pas un problème. Dieu lui-même, là, il se met en colère. C'est pourquoi il dit en Exode 34, verset 6, qu'il est lent à la colère. Amen. Donc, la colère n'est pas un problème. C'est la gestion de la colère. Le problème, c'est quand tu te laisses dominer par ça. En Jacques chapitre 1, verset 20, la Bible dit que tout homme soit prompt. Verset 19, non, je crois, verset 19, verset 20, Jacques 1. La Bible dit que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Parce que quand tu te mets en colère trop vite, là, ça peut t'emporter. Bigtash et Teresh ont été emportés par leur colère. On va prier. Je ne me laisserai pas emporter par la colère. Ah. Amen. Je ne me laisserai pas emporter par la colère. Jacques 1, 19, merci. Ainsi, mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère. Mets ça en PDV, s'il te plaît. C'est très important. Fais attention. C'est pour cela que lorsque tu te fâches pour une chose, fais tout pour que ça finisse vite.
quelque part, les Écritures disent quoi? Que faites en sorte que le soleil ne se couche pas sur votre colère. C'est pas ça? Jacques 1,19 en PDV, sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter l'un, à parler l'un, à se mettre en colère. Okay. La Bible dit quelque part que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, Jacques 1,20, merci d'avoir ajouté Jacques 1,20. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Amen. Tu sais ce que ça veut dire ce verset-là? Dieu ne peut jamais défendre une personne qui, sur la base de la colère, veut régler ses propres comptes. Si tu veux que Dieu te défende dans une affaire, là, calme-toi. Amen. C'est ce que ça veut dire. Éphésiens chapitre 4, verset 26. Merci. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, car le soleil ne se couche pas sur votre colère. Vous comprenez, non? Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Donc, en fait, se mettre en colère, là, ce n'est pas un péché. C'est ce que tu fais dans la colère qui est un péché. C'est ce que tu fais. C'est ce que la Bible te dit. Si vous vous mettez en colère, on ne dit même pas quand, on dit si, parce qu'on ne veut même pas que tu te mettes en colère. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Ça veut dire que se mettre en colère n'est pas un péché. Tu n'as pas encore péché quand tu es fâché. Parce que sans la colère, tu ne peux pas éduquer tes enfants. Sans la colère, tu pars dans ce monde-là. Tu ne peux pas t'imposer dans certains domaines. Si tu es chef d'entreprise, tu ne peux pas diriger ton entreprise. Si tu es chef d'une institution, etc., tu ne pourras rien faire. Parce que si les gens s'amusent avec ce qu'on t'a confié, que tu ne te mets pas en colère, ce n'est pas bon. On est bien d'accord? Mais qu'est-ce que tu fais après? Big Tash et Teresh auraient voulu entendre un tel enseignement. Ils se sont laissés emporter par un mouvement. La colère crée des mouvements en nous. Ça va t'empêcher de dormir. Il y a des gens qui peuvent se mettre en colère 3 jours, 4 jours, 5 jours. Ah! Ça pour faire quoi? Mais ce que tu oublies là, c'est que pendant ce temps, ça crée un mouvement en toi. Ça crée une agitation. Ça crée des mouvements. Et ça va forcément finir par un dégât. Obligé, ça va finir par un dégât. C'est pourquoi Éphésiens chapitre 4, verset 26 te dit, si vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche point sur votre colère. Règle ça vite. Il ne faut pas que la journée finisse en colère. La nuit vient. Il y a des gens qui sont en colère. Même dans leur sommeil, ils sont en colère. Tu n'as jamais vu quelqu'un se réveiller le matin puis il est encore fâché? Oui. Donc, dans son sommeil, il était en colère. Il dort et puis il est fâché. Il dort, il est fâché. Cela n'est pas ton partage au nom de Jésus. Amen. Donc, nous allons prier pour dire au Seigneur, je ne me laisserai pas emporter par la colère. Ce qui est arrivé à Big Tash et Teresh, là, cela ne m'arrivera pas au nom de Jésus-Christ. Je ne me laisserai pas manipuler. Thank you, Holy Spirit. Je ne me laisserai pas manipuler par la colère. La colère les a manipulés tous les deux. Elle a créé un mouvement dans lequel ils sont tombés. Nous allons prier au nom de Jésus. Je ne me laisserai pas manipuler par la colère. Amen. Je ne me laisserai pas manipuler par la colère. Dis avec moi, oh Dieu mon sauveur. Oh Dieu mon sauveur. Je n'ai pas entendu ta voix. Oh Dieu mon sauveur. Oh Dieu mon sauveur. Entends ma prière. Entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, Seigneur, je ne me laisserai pas manipuler par la colère. je ne me laisserai pas manipuler par la colère. Ouvre la bouche et prie le Seigneur. Oh Dieu mon sauveur, entends ma prière. Seigneur, je ne me laisserai pas manipuler par la colère. De Nazareth. Amen, amen, amen. Oh Dieu mon sauveur, entends ma prière. Seigneur, je ne me laisserai pas manipuler par la colère. Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. Oh Dieu mon sauveur, entends ma prière au nom de Jésus. Seigneur,
nom de Judas, je ne me laisserai pas emporter par la colère. Les enfants ne se laisseront pas emporter par la colère. Mes enfants ne se laissent pas emporter par la colère. Au nom de Jésus. Je ne me laisserai pas manipuler par la colère. Je ne me laisserai pas manipuler par la colère. Amen, amen. Je ne me laisserai jamais emporter par la colère. Je ne me laisserai jamais manipuler par la colère. Je ne me laisserai jamais manipuler par la colère. Amen, amen, amen. Oh Dieu, mon sauveur, entends ma prière au nom de Jésus. Seigneur, je ne me laisserai pas manipuler par la colère. Je ne me laisserai pas manipuler par la colère. Peu importe Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Oh Dieu, mon sauveur, entends ma prière au nom de Jésus. Seigneur, Adonai, Jéhovah, Père éternel, je ne me laisserai pas manipuler par la colère. Et précieux de Jésus. Amen, amen, Au amen. nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Ce qui est arrivé à Katabarata Jaka, à Bigtan et Thérèse ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Tu ne te laisseras pas manipuler par la colère au Je nom ne de me Jésus. laisserai pas manipuler par la Tu ne te colère. laisseras pas emporter par un mouvement d'irritation au nom de Jésus-Christ. Amen. La Amen, colère amen. ne va pas te pousser à poser des actes qui vont détruire ta destinée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Maintenant même, je prie pour toi. Amen. Je reçois au nom de Jésus. Dieu te donne la Amen. maîtrise de soi Dieu me donne la Amen. maîtrise de soi. au Amen. nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce que tu sais que, je ne sais pas si vous avez remarqué, des fois tu peux avoir raison. Maintenant, ta manière de réagir fait que finalement, on te donne tort. Oui, c'est vrai. C'est ce que signifie Jacques chapitre 1, verset 20 aussi. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Souvent, tu peux avoir raison. Tu t'es fâché, tu as raison. Mais comme depuis, ça ne finit pas, tu ne laisses pas, finalement, on te donne tort. Ou bien parce que tu as trop mal réagi, on te donne tort. On dit, oui, c'est vrai, tu as raison. Mais toi aussi, calme-toi. Oui. Donc, si quelqu'un est connecté ce matin et qu'il a envie que sa voix compte quelque part, commence par une chose, maîtrise tes réactions. Amen. Si tu veux qu'on entende ta voix et puis on respecte ta voix, maîtrise tes réactions. Ça, c'est un conseil profond que je te donne. Maîtrise comment tu réagis par rapport à ceci, par rapport à telle offense, par rapport à tel acte. Contrôle-toi. Amen. Amen. Et Dieu te fera justice au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ok. Ce qu'on va faire, c'est que nous allons continuer. Le dimanche dernier, on a commencé un thème par la grâce de Dieu intitulé « Comment ouvrir les portes ». 1 Corinthiens chapitre 16, versets 8 à 9. Donc, on a commencé à poser un fondement et j'ai envie qu'on continue. Est-ce que quelqu'un a été béni dimanche dernier? Amen. On va épuiser le fondement et puis, si Dieu le veut, dimanche prochain, on commence le message à proprement parler. 1 Corinthiens chapitre 16, versets 8 à 9, la Bible déclare « Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. » Je prie pour toi au nom de Jésus. Peu importe le nombre d'adversaires devant ta porte ouverte, tu triompheras au nom de Jésus. Amen. Dieu t'a ouvert une porte d'un accès efficace et grand. Peu importe le nombre d'adversaires, tu triompheras au nom de Jésus. Ce que Dieu t'a ouvert, il t'a ouvert au nom de Jésus. Amen. Ce que Dieu t'a donné,
Il te l'a donné au nom de Jésus. Amen. Ce que Dieu Amen. a donné. Et personne ne t'empêchera de manger ta bénédiction au nom de Amen. Jésus de Nazareth. Personne ne t'empêchera de rentrer dans ta porte ouverte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ah, cette prière, je l'étends à ta famille, à ceux qui méritent cette prière dans ta famille. Je l'étends à tes enfants, à Yabagadaba. Je l'étends à ta femme, je l'étends à ton mari, je l'étends à ton ministère, je l'étends à ta carrière, à ton travail, à tes projets, à tous ceux qui comptent pour toi et à tous ceux qui comptent pour toi. Peu importe le nombre d'adversaires devant, vous triompherez au nom de Jésus. Amen. Amen. On a commencé à poser un fondement. 1 Corinthiens 16, 9 qu'on vient de lire. On a vu aussi Psaume 24, verset 7. Aux portes, élevez vos linteaux. Porte de l'Éternel, élevez vos linteaux afin que le roi de gloire fasse son entrée. On a décortiqué ça. Apocalypse chapitre 21, verset 12 à 13. La Nouvelle Jérusalem qui a 2400 km de longueur de muraille à 12 portes en perles. Et devant chaque porte, il y a un ange. Et chaque porte porte un nom. On a décortiqué ça. La vidéo est disponible sur YouTube. Amen. Vous pouvez revoir là-bas. On a aussi touché Actes chapitre 12, verset 10 à 13. Comment Pierre, qui est sorti, est allé frapper à la porte. Rhodes a joué son rôle. On a trouvé ça, on a décortiqué ça. Maintenant, on va toucher d'autres versets. Amen. Amen. En fait, tous ces versets-là nous montrent la valeur de la porte, l'importance de la porte. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Dieu veut nous communiquer? Regarde par exemple, en 2 Rois chapitre 7, même moi 2 Rois chapitre 7, tu vois le verset 1, le verset 2, le verset 3 et le verset 17. 2 Rois chapitre 7, verset 1, verset 2, verset 3, verset 17, la Bible dit il y avait la famine, une grande famine à Samarie. Et le prophète Élisée a prophétisé de la part de l'Éternel. Il dit demain, à cette même heure, à la porte de Samarie, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle. Où ça? À la porte de Samarie. Demain, à cette même heure, on aura où? À la porte de Samarie. Une mesure de fleur de farine pour un cycle. 2 Rois 7, 7, 7. 2 Rois 7. On aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est la porte. Élisée précise le lieu où le miracle aura lieu. À la porte. À la porte. Donc, quand Dieu veut faire un miracle dans la vie de quelqu'un, il le fait à la porte de la vie de la personne. Amen. Amen. Pas compris ce matin. Amen. 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 Shagada bagadaga. 2 Rois chapitre 7, verset 1, regardez dans la conversation. Alors Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi a dit l'Éternel, demain à cette heure, on donnera le seau de fine farine pour un cycle. Mais en chose d'abord, pour un cycle à la porte de Samarie. À la porte de Samarie. Le miracle aura lieu où? À la porte. Quand Dieu veut faire un miracle dans ta vie, il le fait à la porte de ta vie. Amen. Ok. Je vais te donner un autre verset qui va me faciliter la tâche. Et puis on va revenir sur 2 Rois. Tu vas te demander, mais homme de Dieu, je n'ai pas de porte à ma vie. Je ne suis pas une maison, je ne suis pas un endroit, il n'y a pas de porte. Tu as une porte. Tu veux que je te montre ça dans la Bible? Amen. Amen. Ah, yakata balagada jagada garagada. Tu as une porte. Regarde Apocalypse. Prends Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Regarde ce que la Bible dit. Jésus dit quoi? Je me tiens à la porte. Je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre, je rentrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Je me tiens où? À la porte. Tu as une porte. Amen. Amen. Tu as une porte. La porte de ta vie. Tu as une porte. Amen. 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 Ah. Maintenant, tu es à l'aise, non? Amen. On peut continuer. Amen. Amen.
On revient donc sur 2 Rois chapitre 7. C'est bon? Amen. Ce verset-là, si Dieu le veut, on va rentrer dans le détail. On revient sur 2 Rois chapitre 7. Quand Dieu veut faire un miracle dans ta vie, là, il le fait à la porte de ta vie. Amen. Dieu ne dépose pas son miracle n'importe où. Il dépose ça dans un lieu précis, à la porte. Amen. Amen. Élisée dit, demain à cette même heure, je vais prophétiser sur quelqu'un. Demain à cette même heure, un miracle t'attend à la porte de ta maison au nom de Jésus. Amen. Un miracle t'attend à la porte de ta boîte aux lettres au nom de Jésus. Un miracle t'attend à la porte de ton téléphone au nom de Jésus-Christ. Un miracle t'attend à la porte de ton établissement au nom de Jésus. Amen. À la porte de l'université au nom de Jésus. Amen. À la porte de ton travail, à la porte de ton bureau. Amen. Où tu te trouves en ce moment. Demain, à cette même heure, un miracle t'attend là-bas au nom de Jésus. Un miracle t'attend au nom de Jésus. Amen. Je reçois. Dieu dépose son miracle où ça? À la porte. Au nom de Jésus, je reçois. Pas n'importe où. À la porte. Amen. Tu connais ma. Pour que tu ne rates pas. Tu sais pourquoi à la porte? Pour ne pas que tu rates. Yes. Amen. Si Dieu dépose au milieu du salon, tu risques de te promener dans ta maison sans passer par le salon. Parce que vous tous qui êtes là, vos maisons sont tellement grandes que vous n'avez même pas besoin de passer par le salon. Amen. Amen. Je reçois la maison. Amen. Donc, Dieu va déposer ça à la porte principale de ton domaine, de ta villa, de ton pavillon. Amen. Amen. Ton compte bancaire a une porte. Seigneur, je te donne. Dépose ton Amen. Ouvre, Seigneur Jésus. Dépose ton miracle. Je reçois. Dépose ton miracle. Si quelqu'un est dans l'esprit ce matin, va recevoir des choses. Seigneur. Amen. Je t'ai dit, les messages que je prêche là, c'est le fruit de mes études bibliques personnelles. Alléluia. Donc, ce sont des choses que je crois, en lesquelles je crois. C'est ce que je prêche. Amen. Suis-moi. Ton compte bancaire a une porte. Amen. Je te pose une question. Est-ce que tout le monde peut accéder à ton compte bancaire? Non. On passe par où? Par moi? Non. Pas On l'intéressé. passe pas par toi. Par ton code. Le code, oui, le code. Donc ton code là, c'est la porte de ton compte. Amen. Donc si Dieu dépose un miracle à la porte de ton compte bancaire, tu tapes ton code, quand tu ouvres, le miracle est devant toi. Amen. Je reçois. Amen. Voilà comment ça se passe. Même si on dépose de l'argent dans ta voiture, comment tu as fait pour accéder à cet argent? Ouvrir la porte. Ouvrir la porte. Amen. Tu commences à comprendre maintenant. Amen. Regarde, l'enseignement que c'est en train de donner, qu'on a commencé depuis dimanche là, c'est pour que tu l'utilises. Amen. Et puis que Dieu change ta vie. Amen. Je l'ai dit dimanche dernier, même pour que quelqu'un tombe malade, la maladie va passer par une porte. C'est ça. Je vais te donner un exemple et puis on va continuer. Il y a beaucoup de versets à décortiquer. Je vais te donner un exemple. Par exemple, les maladies comme l'ulcère, c'est créé par quoi? L'angoisse, le stress. Par l'angoisse et le stress. Il y a l'ulcère, il y a la tension, il y a l'hypertension, par exemple. C'est pas ça? Oui, oui. Donc, la porte ici, c'est quoi? Le stress, l'angoisse. Vous avez comment compris? Le stress, l'angoisse, l'anxiété, là, c'est ça la porte. Faut fermer la porte. Donc, il faut fermer la porte. Comment tu fermes la porte? Tu t'angoisses plus. Tu prends Philippiens 4:6. Dans toute situation, ne vous inquiétez de rien. Deutéronome 20, ne craignez point. Ésaïe chapitre 41, à partir du verset 10, ne crains point, etc. Tu jettes tous les versets sur la crainte, sur ne pas avoir peur. Et tu te satures avec. Et tu apprends à ne pas t'inquiéter. La porte sera fermée. Amen. Amen. Merci Jésus. Merci. OK. Prenez une maladie comme le diabète ou l'asthme. La porte, c'est quoi? Ces deux maladies, par exemple, sont toujours héréditaires. Le repas. C'est vrai ou pas? Oui. Quand quelqu'un est diabétique,
il y a l'excès, la consommation de l'excès de sucre, etc. Mais la plupart du temps, dans sa famille, il y avait des gens diabétiques. Héritage. Vous prenez quelqu'un qui est asthmatique. Dans sa famille, c'est pourquoi quand quelqu'un va à l'hôpital et puis il a l'asthme ou le diabète, on lui demande toujours si dans sa famille, il y a quelqu'un qui a ça. Oui, oui. Parce que c'est une maladie qui passe par les gènes. Maintenant, de manière personnelle, quelqu'un peut renforcer un diabète par sa forte consommation de sucre. On est d'accord, non? Oui, oui. Oui, oui. Donc, la porte de l'asthme et puis du diabète, là, c'est quoi? Un hôtel familial et la forte consommation de sucre. Donc, comment est-ce que je peux me débarrasser d'une telle chose? Par la prière. Je vais fermer la porte à cet hôtel. Parce que si tu laisses l'asthme s'imposer dans le corps de la personne contaminée, l'asthme après, c'est vrai que si quelqu'un est malade de l'asthme aujourd'hui, il va transmettre ça à son enfant demain. Si quelqu'un a le diabète aujourd'hui, il va transmettre ça à son enfant. La porte doit être fermée dès maintenant. Amen. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un est concerné. Amen, amen, amen. Mais toute maladie héréditaire dans ta vie, je ferme la porte au nom de Jésus-Christ. Amen. Je ferme la porte toute maladie héréditaire dans ma vie au nom de Jésus. Tu es guéri, mais tu le transmets. Amen. Amen, amen, amen. À ta postérité. Au Au nom nom de de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je reçois un amen au nom de Jésus. Amen. Au nom de Tout Jésus. fonctionne à partir d'une porte. Ce n'est pas un jeu. Même le ciel a des fenêtres. Amen. Amen, amen. Ok. Amen. D'abord, je vais te montrer la porte du ciel. On a vu dans Apocalypse chapitre 12, verset 13, donc, que la ville, la Nouvelle Jérusalem, il y a 12 portes, non? Oui, oui. Ok. Mais le ciel même a une porte. Luc chapitre 3, à partir du verset 21. La Bible dit, tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Amen. Ah. Amen, amen. Si ça s'ouvre, c'est qu'il y a une porte. Ah. Luc 3, à partir du verset 21. Si le ciel s'est ouvert, c'est que le ciel se ferme. Donc, c'est qu'il y a une porte. Amen. Amen, amen. On ne rentre pas au ciel n'importe comment. Vous savez que le paradis a une porte, non? Oui, oui. Amen. C'est quoi la porte du paradis? Le chemin étroit. Il y a deux non, chemins. Ça c'est le chemin qui mène au paradis. La porte du paradis, c'est Jésus. C'est Jésus, oui. Jésus, amen. Amen, amen. Jean chapitre 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité, la vérité et la vie. Nous ne vient au Père que par moi. La porte du paradis, c'est Jésus. Jésus, c'est une porte. Amen. Amen, amen. Amen. Il faut que tu commences à comprendre. C'est que ce que Dieu veut, c'est que tu deviennes spirituel. Il faut devenir spirituel. Laisse le monde naturel, deviens spirituel. Amen. Amen. Tout ce que tu fais sur la terre, là, c'est une porte. Quand quelqu'un paye sa dîme, est-ce que tu sais qu'il vient d'ouvrir une porte? Oui, oui. Il vient d'ouvrir quelle porte? Porte de la protection. De la prospérité et tout. La première porte qu'il ouvre, là, sont les portes du ciel. Pour la protection. Malachie chapitre 3, à partir du verset 10. Il dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, les offrandes. Mettez-moi ainsi à l'épreuve. Vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Amen. Écluses là, c'est porte. Donc quand quelqu'un paye sa dîme et puis il est fidèle, il ouvre les portes du ciel. Amen. Amen. Sur lui. Sauf pour nos vies. Amen. Maintenant, quelle est la suite? Si je ne réponds pas sur vous, ma bénédiction en abondance. Donc, il y a des gens qui ne sont pas bénis. Vous savez pourquoi ils ne sont pas bénis? Parce qu'ils ne payent pas leur dîme. Ils n'ouvrent pas les portes. Parce qu'ils n'ouvrent pas les portes. Amen. Il y a des gens qui ne sont pas bénis. Ils sont chrétiens. Ils se plaignent. Depuis, je ne vois pas la bénédiction. Ils n'ouvrent pas les portes. Tant que la porte est fermée, il n'y aura rien. Maintenant, tu ouvres les portes par une action particulière. Amen. Amen, amen. C'est ça que tu dois comprendre. Malachie chapitre 3, à partir du verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Est-ce que dans PDV, tu as un autre mot pour écluse? Si c'est le même mot, ne mets pas.
Mais si tu as un autre mot pour écluse, tu peux mettre. Et si vous venez, si je ne vous pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Le monde fonctionne avec des portes, toutes les portes. OK. Est-ce que vous savez qu'il y a des êtres humains qui sont des portes? Oui. Quand tu veux passer par quelqu'un pour aller quelque part, la personne, c'est une porte. Malachie 3:10, apportez toutes les dîmes aux lieux ordonnés pour les garder et qu'il y ait provision dans ma maison. Et maintenant, éprouvez-moi en ceci, a dit l'Éternel des armées, si je n'ouvre les canaux des cieux. Que Dieu ouvre les canaux des cieux dans ta vie au nom de Jésus. Amen. On revient sur 2 Rois chapitre 7. Vous voyez comment le prophète Élisée parle à la porte de Samarie. À la porte de... Le miracle aura lieu à la porte de Samarie. À la porte. OK. Prenez par exemple... Oh, je vais continuer sur le verset. Il y a un autre verset qui vient. Prenez par exemple Proverbe chapitre 4, verset 23, que tout le monde connaît. Veille sur ton cœur par-dessus tout, car c'est de lui que viennent toutes les sources de la vie. Ça veut dire quoi? Proverbe 4, 23. Veille sur ton cœur par-dessus tout, car c'est de lui que viennent toutes les sources de la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les sources de la vie, là, ça vient du cœur. Le cœur, c'est la porte de la vie. Amen. Garde ton cœur par-dessus tout, plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc, Dieu répand la vie en toi par la porte de ton cœur. Amen. Amen, C'est amen. pourquoi je vais vous donner un conseil. Moi, je vous ai déjà dit, ne regardez pas mon visage. Si vous voyez, je suis jeune comme ça, c'est la grâce de Dieu. Mais je connais, il y a des choses que Dieu peut m'utiliser pour vous aider dans votre vie. Amen. Yes. Faut pas te surcharger la tête. Faut pas te surcharger le cœur. Vis tranquillement. Amen. Amen. Faut éviter de surcharger ta vie. Le cœur, là, c'est la porte de la vie. Dieu répand la vie en toi au travers de ton cœur. Donc, Dieu peut envoyer des bénédictions dans ta vie, mais si ton cœur est amer, toutes les bénédictions seront bloquées. Si ton cœur est inquiet, toutes les bénédictions seront bloquées en attendant que ton cœur change. Si ton cœur est fâché, toutes les bénédictions seront bloquées en attendant que ton cœur change. Tant que ton cœur reste dans les blessures, dans les rancunes, dans l'amertume, dans les peines, dans les pleurs, toutes les sources de la vie attendent. Parce que ton cœur est fermé, donc la porte est fermée. Elles ne peuvent pas se répandre en toi. C'est même pas compliqué. Quel est l'organe qui distribue le sang dans le corps humain? Le cœur. Le cœur. Mais le sang, là, ce n'est pas la vie. C'est ce que te dit Proverbe chapitre 4, verset 23. Le jour où ton cœur s'arrête, tu meurs. Mais le jour où ton cerveau s'arrête, tu ne meurs pas. Le jour où ta jambe s'arrête, tu ne meurs pas. Le jour où ton bras s'arrête, tu ne meurs pas. Mais le jour où ton cœur s'arrête, tu meurs. Pourquoi? Parce que la vie n'est plus répandue en toi. Il y a plusieurs sortes de vie. Il y a plusieurs sortes de sources. Dieu aime ta bénédiction. Dieu veut te bénir. Deutéronome chapitre 30, verset 9, il dit l'Éternel prendra plaisir de nouveau à ton bonheur. Mais tout dépend de la porte par laquelle il doit passer pour te bénir. Libérez vos cœurs. Ne vous surchargez de rien. Amen. Amen. C'est un conseil que je te donne. Prenez l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Il avait toutes les raisons d'être amer. Mais si Jésus était amer, il ne serait jamais ressuscité. Amen, c'est vrai. Jésus est parti tranquille. Il y a des choses dans ce monde-là que vous ne pouvez pas contrôler. Mettez ça dans la prière. Laissez ça à Dieu. Il y a des choses dans ce monde que tu ne pourras jamais changer. C'est comme ça.
Deutéronome chapitre 30, verset 9. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains. Le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol. Car l'Éternel prend de nouveau plaisir à ton bonheur. Comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Voici le cœur de Dieu pour toi. Il veut que tu sois heureux. Il veut que tu sois heureuse. Mais tout dépend. Quand il veut libérer les bénédictions, ton cœur est fermé. La porte est fermée. Vous pouvez croiser des personnes. Vous pouvez croiser des gens. Il rentre chez lui à la maison. Son visage est serré. Il est fâché. Sa femme lui demande, mais pourquoi tu es fâché? Non, sur la route là, il y a un chauffeur. Regarde ta vie. Regarde ta vie. See your life. Sur la route. Les gens conduisent trop mal. Comment ils ne respectent pas le feu? Il a failli me rentrer dedans. Est-ce qu'il t'est rentré dedans? Non. Alors on s'en fout du reste. Ça, c'était dehors, c'était sur la route. Ta femme a quoi à voir dedans? Est-ce que c'est ta femme qui a failli te rentrer dedans? Tes enfants ont quoi à voir dedans? Pourquoi tu veux leur imposer une humeur de dehors? Si dehors est trop important pour toi, reste dehors. C'est comme ça, beaucoup gâchent leur propre bénédiction. Il y a une chose que moi j'ai fait. Tu veux que je te dise ce que je fais? Amen. Quand j'arrive chez moi, à la porte, je vais descendre de la voiture. Je libère toujours une parole. Seigneur, là où je rentre à la maison, que l'esprit de la joie me précède. Amen. 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 Quand je rentre à la maison, à la porte, dès que j'ouvre la porte, je suis toujours fâché avec mes enfants. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils se battent pour m'accueillir. Le jour où vous voyez maman, demandez-lui. Souvent, je me fâche avec eux, je les menace même. Je dis, ne m'accueillez plus, c'est bon, ne m'accueillez plus. Ils sont en haut. Quand ils entendent que papa est arrivé, ils ont envie de se blesser même pour être le premier à être dans mes bras. Donc la prière là m'a fait peur un moment. Il dit, ah Seigneur, il ne faut pas que mes enfants se blessent, c'est qu'elle a fait ça. Donc souvent, je ne fais pas cette prière. Mais quand tu as déjà prié une fois pour un sujet, ça se répand. Ça se répand. Amen. Amen. Souvent, je ne fais pas la prière. Je rentre et puis mon propre cœur bat. Parce que quel que soit où ils sont, ils vont courir. Même chez l'homme, c'est qui est dernière. Courir pour être la première personne à tomber dans mes bras. Et chaque jour, je bénis Dieu. Je les menace et puis je bénis Dieu. Je ne veux pas que ça s'arrête, mais je ne veux pas qu'ils se fassent mal. Parce que c'est un bonheur. Amen. C'est une grâce. Amen. Il ne faut pas rentrer avec l'humeur du dehors dans ta maison. Ce n'est pas bon. Qui est si important qui peut t'énerver? Qui est si important? Vous entendez souvent des chrétiens qui disent, il a gâché ma journée. Tu n'as pas honte, hein? Comment quelqu'un peut gâcher ta journée? La Bible dit, est-ce que vous savez que le message est en train de partir ailleurs? Je ne suis même pas revenu sur le verset. Ok, suivons le chef. Comment quelqu'un peut-il gâcher ta journée? Tu n'as pas honte. Tu es sûr que tu es rempli du Saint-Esprit. Un être humain ne peut pas gâcher ta journée. Tu sais pourquoi? Psaume chapitre 118, verset 24. La Bible dit quoi? C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Amen. Soit pour un sujet d'allégresse et de joie. C'est ici la journée que qui a fait. L'Éternel. Donc Dieu a pris son temps pour faire une journée spéciale pour toi. Et toi, tu laisses le comportement de l'être humain gâcher ce que Dieu a fait pour toi. Amen. Personne ne peut gâter au nom de Jésus. Personne ne doit pouvoir gâcher ta journée. Amen. 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 Au nom de Jésus. Jamais de la vie. Peu importe la valeur de la personne, ta journée ne peut pas être gâchée. Si quelqu'un est en train de t'énerver pendant la journée, et puis tu sens que tu peux récite Psaume 118, verset 24. Amen. Tu te mets dans un coin. Si tu ne connais pas encore par cœur, prends ton téléphone, tape Psaume 118 ou tape carrément les mots-clés. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Google même connaît la Bible que toi. Google va t'aider. Google va faire sortir le verset. Et puis tu récites le verset. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Cette journée est pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Rien ni personne ne gâchera ma journée. Selon l'ordre du Psaume 118, verset 24. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Une journée de paix. Tu sais ce que le verset va faire?
il va mettre un bouclier devant ton cœur. Rien ni personne ne peut gâcher ta... Hey, Jesus. Ah, Yamadagala Bagala. Il y a une porte à toutes choses. Le monde est régi par des portes. OK. Donc, 2 Rois chapitre 7, on voit que le miracle allait s'opérer où ça? À la porte. C'est toujours à la porte. Il y a eu des miracles à la porte. Maintenant, regardez le verset 17 de 2 Rois chapitre 7. Il y a quelqu'un qui est mort à la porte. À la porte, tu peux être béni, à la porte, tu peux mourir. Que tes ennemis meurent à la porte au nom de Jésus-Christ. Amen. Que mes ennemis meurent à leur porte au nom de Jésus. À la porte, on peut vivre, à la porte, on peut mourir. 2 Rois chapitre 7, verset 17. L'ennemi de la prophétie est mort à la porte. Parce que quand le prophète Élisée a prophétisé, au verset 2, l'officier, celui qui le roi appuyait sa main, a dit, même si Dieu fait des fenêtres au ciel. Il t'a dit, il y a fenêtre au ciel, il y a fenêtre au ciel. Il y a au ciel, là, il y a fenêtre. Il y a porte. 2 Rois chapitre 7, verset 17, le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple. Il mourut, selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu à la porte. Que ceux qui combattent tes prophéties soient écrasés à la porte au nom de Jésus-Christ. Amen. Ceux qui combattent le bien-être de tes enfants, qu'ils soient écrasés à la porte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui combattent ton bien-être, qu'ils soient écrasés à la porte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ceux qui se battent pour que ta famille soit réduite à néant, qu'ils soient écrasés à la porte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 3, verset 7, Apocalypse chapitre 3, verset 8, Jésus se présente. Il dit, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Amen. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Celui qui ferme et personne ne... Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Voici comment le Seigneur se présente comme le gérant d'une porte. C'est pourquoi dans la vie, il ne faut pas négliger les gens. Il ne faut même pas mépriser un vigile. Il y a des gens qui sont impolis de nature. C'est grave. Ils vont arriver quelque part, ils vont mépriser tout le monde. Un vigile, quelqu'un qui est à la porte, c'est lui qui ouvre, qui va faire que tu vas rentrer ou même tu ne vas pas rentrer. Est-ce que tu sais ça? Le Seigneur Jésus dit, lui, il est le saint et le véritable. Il a la clé de David. Il ouvre, personne ne ferme. Il ferme, personne n'ouvre. Donc Jésus gère une porte. Et puis toi, tu te moques des vigiles. Tu ne respectes pas ceux qui sont à la porte. Tu vas dans une administration. Tu ne respectes pas, comment on appelle, les gens qui sont à l'accueil. Tu ne respectes pas le vigile qui est à la porte. Tu ne respectes pas la secrétaire. Tu ne respectes personne parce que tu es venu voir le patron. Tu es qui? Tout cela, ce sont des portes. Amen. Soyez sages dans la vie. C'est le rôle de l'écriture. L'écriture nous donne la sagesse. C'est 2 Timothée chapitre 3, verset 17, non? C'est ce que Paul dit. Verset 17, oui, c'est ça. Paul dit à Timothée, car dès ton enfance, tu connais les saintes lettres par lesquelles tu peux être rendu sage à salut. Donc, les Écritures nous rendent quoi? Sages. Notre Seigneur Jésus est fier de nous dire qu'il gère une porte. Toi, tu insultes la secrétaire. Tu insultes la secrétaire qui va te mettre en contact avec le patron. Vous avez déjà entendu des gens qui disent à d'autres personnes, tu n'es rien, tu n'es qu'un vigile, tu n'es qu'un portier, tu n'es qu'une secrétaire. Ah! Est-ce que tu sais qu'un service administratif n'est pas complet sans la présence d'une secrétaire? C'est vrai. Un service administratif n'est pas complet sans la présence des agents d'accueil. C'est vrai, c'est vrai. Un service n'est pas sécurisé sans la présence des vigiles, des portiers. Tu parles de quoi? Tout ça, ce sont des portes. Pour accéder quelque part. Je vais te donner une stratégie. Je devais aller croiser des clients. Et ils n'étaient pas contents. Donc, ils attendaient. C'est que mon patron m'a envoyé. C'est moi, il a mis. Il l'a envoyé pour aller affronter ça. Donc, il m'a déjà prévenu. Ils n'étaient pas contents. Donc, il fallait aller gérer ça. Est-ce que tu comprends? Amen.
Et eux, leur colère peut te faire perdre un marché. On est bien d'accord? Et oui. Je suis arrivé. Le matin, on avait rendez-vous à 10h, non? C'est ça, non? Ouais, un truc comme ça, je ne sais plus. Je suis arrivé. Quand j'ai garé, je les ai vus de loin, ils étaient regroupés, ils attendaient. J'ai garé. Un chrétien ne descend pas comme ça. J'ai dit, Seigneur, la grâce qui était sur Esther. Esther chapitre 2, verset 15 à 17. Tous ceux qui voyaient Esther l'aimaient. Que ta grâce soit sur mon visage. Quand ils vont me voir, qu'ils m'aiment. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je suis descendu de la voiture. Tu sais, première chose que j'ai fait, j'ai joué la comédie. Première chose que j'ai faite, j'ai commencé à les faire rigoler tous. J'ai dit, mais attends, on avait rendez-vous à quelle heure? Je ne connaissais personne parmi eux. Mais ce n'est pas ça un problème. Dieu peut te soutenir dans toute situation. Amen. Amen. Je leur ai dit, on avait rendez-vous à quelle heure? Ils disent 10 heures. Je dis, mais ce n'est pas 9 heures, je suis en retard, non? Ils disent, non, vous n'êtes pas en retard. Tu dis, ah, ok, donc je ne suis pas en retard, je suis à l'heure. Ils disent, oui. L'atmosphère a changé. L'atmosphère a changé. Yes. Ils étaient plus relax. Ce n'était pas très truc, mais au moins, l'atmosphère a changé. Après, on a pu gérer les choses. Le client aujourd'hui, il est certainement content. Amen. Tout est une porte. Il faut réfléchir quand tu fais les choses. On n'insulte pas les gens dans la rue. Tu ne sais pas qui tu insultes. On n'insulte pas les gens dans le bus. On n'insulte pas les gens parce que quelqu'un n'a pas resté. Non, on se calme. Tous les problèmes peuvent se régler. Amen. Je vous ai raconté ce truc-là, non? J'ai eu une promotion dans mon travail. Je suis passé chef. OK. Donc, je suis allé dans le nouveau local et tout. Enfin, pour moi, le nouveau local. Pour aller voir l'équipe qui était là-bas. Donc, je suis allé me présenter à différents membres de l'équipe, différents salariés. Et puis, je suis arrivé dans le local. Et le même jour, il y a une équipe de l'office qui est arrivée dans le local. Écoutez-moi attentivement. Hein. Vous allez comprendre de quoi je parle. Le même jour, ils sont arrivés. Et ils étaient en train de... C'est vrai qu'ils m'ont trouvé là. Je ne connaissais pas encore le terrain. Mon patron devait venir me présenter, mais je ne connaissais pas encore le terrain, je ne connaissais rien. J'étais là. Et puis ils m'ont trouvé, il y avait une salariée à côté. Je regarde dans le groupe, il y a un visage qui me dit quelque chose, mais je ne sais pas c'est où. Le gars aussi me regarde, il dit, on se connaît, non? Il dit, oui, le visage me dit quelque chose. Il dit, d'accord, ok. Et puis ils m'ont posé quelques questions. Est-ce que ça, il y a ça? Parce qu'ils étaient venus avec leurs clients. Tu vois, normalement, ils sont venus avec leurs clients pour vérifier certaines choses. Donc, est-ce qu'il y a ça? 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 Et puis, ils ont dit, OK, tout est en ordre et tout. Et puis, ils sont partis. Donc, après, j'ai oublié. Je rentre à la maison, maman. J'arrive chez moi à la maison. Je gare. À droite, je revois le même monsieur que j'ai vu là-bas. Il dit, mais c'est toi qui... Il dit, mais oui, c'est moi. Je suis le directeur de l'agence. Imagine. Le problème que tu ne sais pas là, c'est quoi? C'est qu'il y a longtemps, on se connaît ici. Il est l'ami de notre voisin d'à côté. Et depuis très longtemps, on se connaît. Mais je n'ai jamais su qu'il était le directeur de l'agence dont je vais gérer les choses. C'est notre client, l'un de nos plus gros clients. Mais je n'ai jamais su qui il était. Il vient aider son ami, ils font les travaux, ils nettoient le sol, ils coupent les arbres. Je n'ai jamais su qui il était. Alors que c'est un dur. Mais chaque fois que je suis sorti, je les fais rigoler. Chaque fois que je suis sorti, quand je les croise, je fais des blagues. On rigole, je les taquine, tout. Et puis après, moi, je m'en vais. Alors que le monsieur, c'est une porte. Maintenant, je te pose la question. Imagine si j'avais déjà... Parce que le poste que j'ai eu là, c'est sur leur demande. C'est eux qui ont demandé à mon entreprise qu'ils ont besoin de quelqu'un pour gérer une telle situation. Donc, c'est comme ça que moi, j'ai eu, par la grâce de Dieu, le poste. Maintenant, moi, je l'avais déjà insulté ici. Je l'avais déjà lapidé. J'avais déjà crié sur lui. Et puis, on lui dit que c'est moi. Qu'est-ce qui va se passer?
Descends, hein. Éjection. Descends. Après, quelqu'un va dire, non, le diable a attaqué mon travail. Le diable n'a rien attaqué. Tu n'es pas intelligent. C'est tout. Je vais te donner un deuxième témoignage. Est-ce que ça exhorte quelqu'un ce matin? Amen. Amen. Je vais te donner un deuxième témoignage. C'est mon père spirituel qui a rendu le témoignage. Il dit, parce qu'il a mis sur pied une, comment ça s'appelle? Sa société aérienne, sa compagnie aérienne de jet privé. Donc, il était un jour dans un avion, il voyageait, et puis il était assis, et il y a une hôtesse qui est venue. Lève-toi, va t'asseoir là-bas. Il dit, ah, mais c'est ma place, c'est le numéro de... Elle dit, je dis, lève-toi, va t'asseoir de l'autre côté. Il dit, mais pourquoi tu veux que ma... Elle dit, je te dis de te lever, lève-toi, va. Il dit, mais madame, au moins, on peut ajouter s'il vous plaît, non? Elle dit, j'ai pas le temps, lève-toi, je te dis. Il s'est levé, il allait s'asseoir. Il n'a rien dit. Quelques heures plus tard, il est revenu. Bon, le pilote dit que vous pouvez vous asseoir à l'autre côté là-bas. Reprenez votre ancienne place. Il dit non, je ne prends pas mon ancienne place. Je reste où je suis, c'est bon. Il est resté. L'histoire est finie. Non, 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 l'histoire n'est pas finie. Donc, il lance sa compagnie de jet privé. Et puis, il reçoit des CV avec des photos. Tu as compris? Oui, il a tout compris. Tu as déjà compris? Ah oui. Il regarde parmi les CV, il voit la photo, il reconnaît la sœur. Fini. Il a appelé celui à qui il a confié le truc. Il dit, celle-là, il ne faut même pas qu'elle passe même l'entretien. C'est même pas la peine. C'est même pas la peine. Je veux même pas même. C'est même pas la peine. Ils ont enlevé son CV du milieu des autres. Je ne sais pas si elle est chrétienne ou elle n'est pas chrétienne. Mais imaginez un moment qu'elle soit chrétienne. Elle est en train de jeûner, prier. C'est pas ça? Mais son CV a été retiré. Elle n'aura pas le job. Eh oui, normal. Pourquoi elle n'a pas le job? Ce n'est pas le diable qui l'a attaqué. Elle est Comportement. stupide. Son impolitesse. Son impolitesse lui a fermé la porte. Mhm. Je veux que tu intègres ça dans ton esprit. Oh Seigneur. Son impolitesse lui a fermé la porte. Et c'est peut-être même à cause de son impolitesse qu'elle a perdu son travail de l'autre côté. Parce que pourquoi elle est en train de postuler ici? C'est qu'elle ne travaille plus là-bas? Et oui. Voilà. Mhm. Parfait. Vous prenez ça, dans ce monde-là, beaucoup de gens perdent leur emploi à cause de ça. Ils sont toujours en contradiction avec leur chef, en contradiction avec leur patron. Il y a des femmes qui perdent leur foyer à cause de ça, toujours en contradiction avec leur mari. Ton mari, c'est une porte. Je te dis une chose sur le mari. Tu veux que je te dise une chose sur ton mari? Sur l'homme. Oui. Et puis, je vais fermer la parenthèse parce que ce n'est pas mon but. Est-ce que vous avez déjà posé la question de savoir pourquoi lorsque Ève a mangé le fruit, Dieu n'est pas arrivé pour se fâcher? Je n'ai pas vu se fâcher. Quand Ève a mangé le fruit, rien ne s'est passé. Est-ce que vous savez ça? Mhm. Rien, il n'y a rien eu dans le monde. Quand Ève a mangé le fruit, il n'y a rien eu. Il a donné à son mari. C'est quand Adam a mangé le fruit. Ouais. Un changement. C'est là qu'il y a eu un changement. Il faut respecter l'homme. C'est une porte. Les femmes, les épouses sont bénies en fonction de leur attitude vis-à-vis de leur mari. Amen. Dieu n'a jamais maudit le sol à cause de la femme, mais à cause de l'homme. Dieu n'a pas chassé Adam et Ève du jardin à cause de la femme. Non, c'est à cause de l'homme. Si Adam n'avait pas mangé le fruit, il n'y aurait rien eu. Donc, les soeurs qui se bagarrent avec leur mari, vous n'êtes pas... Ton mari, c'est une porte. C'est pas un jeu. Je vais te montrer ça dans la Bible. Ton mari, c'est une porte. Tu veux que je te montre ça dans la Bible? Oui. Amen. Proverbe chapitre 31, verset 20, verset 23. Proverbe 31, 23. La Bible dit quoi? Son mari est respecté quand il siège aux portes avec les grands du pays. Même Proverbe 31, verset 23. Vous allez voir. Le mari, c'est une porte. C'est pourquoi il y a des soeurs qui sont célibataires. Dieu n'est pas prêt à leur donner un mari parce qu'ils savent déjà ce qu'elles vont faire.
Proverbe 31, 23. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les grands du pays. L'épouse ne siège pas aux portes, c'est l'homme qui siège aux portes. Ah, Seigneur, ta grâce. On se comporte en fonction de notre connaissance. Il y a des choses, quand tu les connais, tu ne peux pas faire. Ton mari est une porte, l'homme est une porte. Il y a des choses qui vont rester, ce n'est pas une prophétie. Hein. Ce n'est pas une prophétie. Mais je suis en train de te donner la réalité. Mais si tu es célibataire, tu peux changer cette réalité-là. Il y a des soeurs qui ne vont jamais se marier parce que Dieu connaît déjà leur caractère, leur tempérament. Dieu n'est pas fou pour te donner quelqu'un que tu vas maltraiter. Il va te faire espérer. La Bible dit l'espérance ne trompe point. Tu as rentré au ciel. Il ne t'a pas trompé. Espérer. Tu meurs, tu vas au ciel. C'est bon. Le plus important, c'est le salut. Salut. Amen. Si tu n'es pas marié, ce n'est pas grave. Tout le monde ne s'est pas marié sur la terre. Tout le monde n'est pas appelé à se marier d'ailleurs. Non, ce n'est pas grave. Ce n'est pas un péché. Tu es rentré au ciel, c'est le plus important. Amen. Yes. Il y a des femmes qui sont mariées aujourd'hui. Leur mariage est amer à cause d'elles-mêmes. Quand elles regardent leur mari, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Tu regardes ton mari, tu ne vois rien. Le même homme que tu regardes, tu ne vois rien. Il y a d'autres qui sont dehors, qui le regardent, qui voient quelque chose. C'est écrit, hein? Tu ne me crois pas? Il faut lire Esther chapitre 1. La reine Vasti. Qu'est-ce qui s'est passé sur Vasti? Le roi a donné un ordre. Vasti a désobéi. Vasti était démise. Elle n'était plus reine. Pourquoi? Parce que Vasti a oublié que le mot reine existe à cause du mot roi. Tu es reine parce que tu es mariée au roi. Mais tu n'es pas reine parce que tu es toi-même reine. Elle a pensé que son mari était n'importe qui. Rien. Il lui a fermé la porte de la royauté. Vasti, son histoire a commencé en Esther chapitre 1. Son histoire est terminée en Esther chapitre 1. Fini. Mais cela n'est pas ton partage au nom de Jésus-Christ. Amen. Cela n'est pas mon partage. Amen. Oh, Jésus. Ce que je suis en train de t'enseigner là, applique ça dans tous les secteurs de ta vie. Regarde. Hier, je disais à ma belle-sœur que j'ai la meilleure belle famille du monde. Je dis, gloire à Dieu. J'ai jamais eu de problème avec ma belle famille. Jamais. Ma femme et moi, on est mariés, ça fait 14 ans maintenant, non? On s'en va avec 15e année, je crois, si Dieu le permet. J'ai jamais eu de problème ni avec ma belle-mère, ni avec mon beau-père quand il vivait, ni avec mes beaux-frères. J'ai jamais eu de problème avec quelqu'un. Jamais. Amen. Merci Seigneur. Jamais. Parce que ta belle famille là, hey, tu ne sais pas ce qui peut arriver dans la vie demain. Quand ta propre famille n'est pas là, tu sais qui prend le relais. Quand ta propre mère n'est pas là, c'est ta belle-mère qui prend le relais. Mais il y a des gens aujourd'hui, ils ont le courage d'être en guerre avec leur belle famille. Si ta belle famille veut être en guerre avec toi, ce n'est pas pareil. Ça, ce n'est pas la même chose. Tu comprends ce que je veux dire? Mais toi, ne sois jamais en guerre avec ta belle famille. Amen. Si ta belle-mère veut se mettre en guerre avec toi, ça c'est une autre affaire. D'ailleurs, il faut prier pour que ça s'arrête. Parce que tant que ta belle-mère est en guerre avec toi, tu n'iras pas loin dans cette relation. Oui. La puissance de la belle-mère, tu connais? J'avais une de mes tantes, paix à son âme. Je dis paix à son âme parce que je l'ai convertie avant qu'elle ne meure. Je l'ai gagnée au Seigneur, c'est donné au Seigneur avant qu'elle ne meure. Donc, elle seulement, il peut dire paix à son âme. Elle rigolait et puis elle me disait, quand elle était jeune, elle me disait, maman, ce qu'elle me disait, elle dit, quand tu vas te marier, je vais venir chez toi. Ta femme va bien me traiter, non? Mais dès que je sais que tu viens du travail bientôt, je m'assois à la porte et puis je pleure. Et quand tu arrives, je dis, ta femme me maltraite. Tu as vu, ta femme me maltraite, c'est une mauvaise femme. Elle
Est-ce que tu connais la puissance de la belle-mère? Hmm. Tu ne connais pas la puissance de ton beau-père. Tu ne connais pas la puissance de tes beaux-frères. Ils peuvent gâter ton foyer. Hmm. Bon, celles qui vivent en Europe, là, elles ne sont pas trop concernées. C'est surtout ceux qui vivent un truc. Même si en Europe, on est concerné, puisque parmi nous, il n'y a pas de blancs. Donc, tout le monde est concerné. On parle au pays aussi. Hein. C'est les blancs, ils s'en foutent de ça. Voilà. Moi, je ne trouve pas ça normal, mais c'est leur culture. On respecte leur culture. Amen. Amen. Mais entre nous, là, il faut être sage. Ta belle-mère est une porte. Ton beau-frère est une porte. Je vais te donner un conseil. Tu veux que je te donne un conseil? Amen. Amen. Il ne faut jamais te mêler d'une affaire entre ta femme et sa famille, entre ton mari et sa famille. Jamais. Amen. C'est un conseil que je te donne. Il ne faut jamais mettre ta bouche dedans. Ce qui se passe entre eux, c'est leur famille. Ils se connaissaient entre eux avant que toi, tu n'arrives dans sa vie. Tout à fait. Ils savent comment régler leurs problèmes. Il ne faut pas te mêler. Maintenant, si on te demande un conseil, si ton mari te demande un conseil, ou même ta femme te demande un conseil, tu sais, donne-lui le conseil de la réconciliation. Yes. Amen. Tu sais pourquoi? Il y a ex-mari, il n'y a pas ex-frère. Il n'y a pas ex-frère. Donc, si tu encourages ton mari à se séparer de sa famille, le jour où il va se réconcilier avec eux, là, il va leur dire que c'est toi qui l'encourageais à se séparer. Ah bon? Dormi. Tu t'amuses mal avec ce monde, quoi. Hmm. Il va leur dire que si on avait problème entre nous, là, c'est parce que j'ai une mauvaise femme. C'est elle qui mettait l'huile sur le feu. Il faut toujours les emmener vers la réconciliation. Amen, papa. Il ne faut jamais encourager ta femme à être en palabre avec sa famille, ni ton mari à être en palabre avec sa famille. Jamais de la vie. Peu importe la gravité. Le seul rôle que tu peux jouer, c'est le rôle de la réconciliation. Yes. Calme-toi, chérie, calme-toi. C'est ta mère. Allons doucement. Même si tu sais que sa mère n'a pas raison, va doucement. C'est sa mère. Il n'y a pas ex-mère, mais il y a ex-femme, il y a ex-mari. Elle peut te quitter à cause de sa mère. Il y a des hommes aujourd'hui, ils sont mariés à leurs parents. Il y a des gens qui ne sont pas des adultes, ils ont la barbe, mais ils ne sont pas adultes. Ils sont mariés à leurs parents. Ils font tout en fonction de leurs parents. Vas-y doucement, sois sage. Deuxième conseil que je te donne. Quand ta femme ou met ton mari au téléphone avec l'un de ses frères, l'un de ses soeurs de sa famille, là, quand elle finit de raccrocher, ne lui demande jamais on dit quoi. Jamais. N'écoute même pas leur conversation. Fais comme si tu n'es pas là. Ça ne te concerne pas. Si elle-même elle vient te dire, voici ce qui se passe, ça c'est une autre affaire. Mais il ne faut pas... En fait, qu'est-ce que c'est en train de t'enseigner ce matin même? La sagesse pour ouvrir les portes, les bonnes portes, pour fermer les mauvaises. Amen. C'est ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Amen. Moi, je ne maîtrise plus le message. Je ne sais plus où on va, mais je le suis seulement. Amen. Amen. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen ce matin. Amen. Ce n'est pas ce que j'ai prévu. Tout ce que je suis en train de te dire là, je n'ai pas prévu ça. Les autres versets là sont encore là, je n'ai même pas encore touché. Amen, Dieu sait. Amen. Faut pas que... Je te dis, hein, vis tranquille, sois en paix. Moi, je n'ai pas de problème avec ma belle famille. Je peux m'asseoir avec ma belle-mère, on va être là ensemble. Il n'y a pas de problème. Je suis avec elle comme avec ma mère. Donc, je n'ai pas de problème. Quand tu me vois assis là, je n'ai aucun problème. Moi, je n'ai que des solutions. Je n'ai que de l'espérance. Il y a des problèmes avec personne. Ni avec mes belles-sœurs, ni avec mes beaux-frères. Mais est-ce que ça veut dire qu'on s'appelle au téléphone tous les jours? Jamais. Je ne les appelle pas. On ne s'appelle pas. Quand il y a quelque chose, on rentre en contact, mais on va discuter comme si hier on était en train de parler. Je n'ai pas de problème. Je suis à l'aise avec eux. Ouvre-toi les portes. Ne les ferme pas. Amen. Ouvre les portes. Ce beau-frère avec qui tu es en train de te bagarrer, c'est une porte. Quelqu'un peut t'aider juste parce que vous êtes de la même famille. Est-ce que tu sais ça? Quelqu'un peut t'aider juste parce que vous êtes de la même famille. Juste à cause de ça, quelqu'un peut t'aider. Ah, mais c'est celui-là. C'est le mari à ma cousine. C'est le mari à ma cousine. Ok. Envoyez son dossier, on va voir. Juste pour ça. Mais toi, non, hein. Tu en parles avec tout le monde. Tu te prends pour qui? Toi-même, tu es qui même? Calme-toi. La vie est belle. Calme-toi. Mollo. Jésus est vivant. Jésus est ressuscité. Calme-toi.
Jesus. Ouvre-toi les portes. Même quand tu quittes une entreprise, il ne faut pas aller avec palabre. Ce n'est pas bon. On ne sait jamais. Va en paix. Si tu ne me crois pas, le jour où tu vois Lot, il faut lui demander. Quand Lot quittait Abraham, il a quitté où? En palabre. Genèse chapitre 13. Lot est parti en palabre, en guerre, parce qu'il pensait qu'il était riche, il était devenu quelqu'un. Genèse chapitre 14. Lot est devenu esclave. Qui l'a délivré? Abraham. T'as vu comment la vie est? Il faut parler en palabre. En fait, vivez en paix avec tout le monde. Ayez une vie tranquille. Dieu est bon. Et les portes te seront ouvertes tous les jours au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ok, merci Saint-Esprit. On peut toucher d'autres versets. Regarde, Genèse chapitre 19, justement Lot. Genèse chapitre 19, verset 1. La Bible dit en Genèse chapitre 19, verset 1, que Lot était à la porte de Sodome. Et puis il a vu les anges arriver. Si tu veux avoir des visions, sois à la porte. Amen. Si tu veux croiser de grandes personnalités, sois à la porte. C'est pourquoi ceux qui, dans les administrations, là, les gens qui travaillent à l'accueil, ils sont bénis. Mais beaucoup d'entre eux ne comprennent pas que c'est une position stratégique. Beaucoup ne comprennent pas que c'est... Moi, à l'église, vous savez quel était mon premier rôle à l'église? Quel était mon premier travail à l'église? Commando, ceux qui attrapent les gens qui tombent là. C'était ça mon premier rôle à l'église. Quand notre papa priait pour les gens, quelqu'un tombe, c'est nous on attrapait les gens. Une fois, il y a une femme qui est tombée. Yeah! Voici le poids de la femme. Et puis on prie pour elle, elle est en train de tomber. Grosse femme comme ça en train de tomber. Ah, madame, contrôle l'onction. On a dû la prendre aussi. Casse-chaise. C'était ça mon premier travail. J'ai fait accueil, j'ai fait tout dans l'église. Sauf hôtesse, parce que je ne suis pas une femme. Mais j'ai tout fait dans l'église. J'ai été pasteur assistant, j'ai été chantre, j'ai été dans un groupe d'intercession, j'ai été responsable de commando, j'ai été responsable de protocole, j'ai tout fait. Quand je suis, par exemple, responsable de protocole, j'étais auprès de notre père spirituel. Dans ma première église, j'étais à côté. Quand les hommes de Dieu qui l'invitent, les grands hommes de Dieu arrivent là, vous savez qui les accueille? C'était moi. Quand tu es à la porte, tu croises les bonnes personnes. Il ne faut jamais négliger une position que tu as. Amen. Il ne faut jamais profiter de la position que tu as pour parler mal aux gens. Comme par exemple, il y a des secrétaires qui sont mal polis. C'est une porte pour toi. Il y a des agents d'accueil qui sont mal polis. C'est une porte pour toi. Là, tu peux croiser quelqu'un qui va bouleverser ta vie. Tu fais des affaires, tu es commerçante. C'est une porte. Tu vas croiser des clients. Tu ne sais pas qu'est-ce qui peut advenir demain. Reçois bien les gens. Parle bien avec les gens. Même si tu ne peux pas les aider, au moins sois aimable. Amen. On te demande un renseignement dans la rue. C'est une porte. Lot était assis à la porte de Sodome. Genèse 19, verset 1. Les deux anges arrivaient à Sodome sur le soir. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, quand tu es à la porte, tu vois. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazarête. Parce que Dieu te positionne à la porte. Tu verras au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Je reçois, amen. Sois aimable avec les gens. Amen. Tu es à la porte, tu es un magasin. Les clients. Regardez par exemple, il y a pas longtemps, j'étais dans un service. Un service, je ne vais pas donner la marque. C'est un concessionnaire. Mais la responsable là-bas, elle est mal polie. La responsable est mal polie. J'étais étonné. Je lui ai dit, mais madame, vous êtes quand même dur, vous êtes quand même sèche. Je lui ai dit ça. Elle a séché en même temps. J'étais étonné. Ok. Elle a continué de monter. Moi, je me suis calmé. Les enseignements que je vous donne, c'est ce que je pratique. La Bible dit quoi? Que Big Tan et Teresh se sont laissés emporter par un mouvement de trucs. Moi, je ne peux pas me laisser emporter. Elle
elle montait, je me suis calmé. Quand elle a fini de parler, elle a dit, OK, t'as pas de problème. Appelez mon patron, comme ça, vous parlez avec lui. S'il y a quelque chose, il va me dire, je vais revenir, t'as pas de problème. Vous connaissez la suite. Moi, je n'ai même pas parlé à mon patron. Et puis, quelques jours plus tard, il m'a demandé, mais est-ce que tu es allé l'autre côté là pour la voiture? Il a dit, oui, je suis parti. Mais voici comment ça s'est passé. Il dit, mais ce n'est pas les seuls. Va dans tel endroit, va faire les devis là-bas. Il vient de perdre un client. Je ne sais pas, est-ce que ce matin, Dieu parle à quelqu'un même? Amen. Il vient de perdre un client. Tu es dans le business, développe l'amabilité. Yes. Tu es dans le commerce, développe l'amabilité. Tu es célibataire, tu veux te marier, et puis ton visage est serré. Tu as quel problème? Dans la rue, il faut sourire avec tout le monde. On ne sait jamais. Marche comme ça. Marche comme avec la banane. Marche avec la banane. Tu cherches du travail. Aie ton CV sur toi. Dis bonjour à tout le monde. Dès que tu vois quelqu'un qui est en veste, dis-lui bonjour. Tu vois une femme qui est en tailleur, dis-lui. Je vais te rendre un témoignage et puis on va prier parce que, oh Jesus, ce que je viens de te dire, la fait de travail, je vais te rendre un témoignage. Je cherchais du travail. Quand on a déménagé, on a quitté Paris, on est venu ici, je cherchais du travail. Je cherchais. Et puis un jour, je suis allé laver ma voiture. Arrivé là-bas au lavage, parce qu'à Paris, je travaille pour une société, donc j'ai vu la voiture de la société. Amen. Amen. Et puis, la dame aussi était dans la cuve, elle était venue laver sa voiture. Quand j'ai vu, j'ai dit, OK. J'ai attendu. Quand elle a fini, je suis allé vers elle. Et puis, je me suis présenté à elle. Et puis, j'ai commencé à vendre mes compétences. Puis, elle a dit que je cherche du travail et tout. Elle dit, d'accord. Elle dit, en ce moment, je n'ai pas de poste vacant, mais donnez-moi votre numéro. Comme ça, au cas où il y a quelque chose, je vous appelle. D'accord. Je lui ai donné mon numéro, j'ai pris le sien. Et puis, plus tard, en début d'année, l'année qui a suivi, en début d'année, il y a une société qui m'a appelé pour aller passer un entretien. Je m'en vais, je passe l'entretien. Grâce à Dieu, l'entretien est concluant. Donc, on me prend, je vais commencer. Mais la chef qui était là me dit que c'est telle personne qui les a appelés pour me recommander. Amen. Quelle personne d'une autre société concurrente. Donc, la dame que j'ai croisée au lavage là, c'est elle qui a donné mon numéro à la chef d'une autre société. Amen. 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 Quand je te parle, il faut me croire, frère. Il faut me croire, ma soeur. C'est elle qui a donné mon numéro à une société concurrente. Et ils m'ont appelé, j'ai passé l'entretien. Grâce à Dieu, il était concluant. J'ai commencé à travailler. Amen. Amen. Tu ne sais pas d'où ça peut sortir. Sois aimable. Sois aimable. Amen. Tu cherches travail, promène-toi ton CV, souris avec tout le monde. Même si quelqu'un marche sur ton pied, dis-lui que Dieu te bénisse d'avoir marché sur mon pied. Je cherche du travail. Amen. Tu es en train de monter dans le bus, quelqu'un te cogne. Tu dis Alléluia, tu m'as cogné, mon frère. Je cherche du travail. Sois intelligent. Alléluia. Amen. Tu veux te marier. Tu es prête. Il n'y a rien. Souris à tout le monde. Quelqu'un te dit bonjour une fois. Tu réponds 2 fois. Bonjour. Bonjour. N'oubliez pas. Bonjour. Tu vois un homme qui vient rentrer dans l'immeuble, ouvre la porte. Ah oui, bonjour. Yes. Laisse-le rentrer. Bonjour, c'est vrai. Il ne faut pas le laisser en train de se débrouiller à la porte. On ne sait jamais. On ne sait jamais, au papa. Je ne t'ai pas dit jette-toi dans les bras des gens. J'ai dit ouvre-toi les portes. Amen. On ne sait jamais. Tu es assis à ton bureau, quelqu'un vient, il a tel besoin, même si son dossier n'est pas complet, même s'il ne remplit pas les conditions, il y a une manière de lui dire ça.
Ah ouais. Par Il ne faut Jésus. pas renvoyer les gens. Monsieur, votre dossier n'est pas complet, on ne peut rien faire avec. Écoutez, mettez-vous à côté, on va s'occuper. On ne se comporte pas comme ça. Mhm. On ne fait pas ça. Comment on fait? Tu veux que je te dise comment on fait, non? Écoutez, monsieur, je vois, monsieur, madame, comme vous voulez, je vois que votre dossier n'est pas complet. Donc, ce qu'on va faire, je ne sais pas si vous avez déjà la liste complète de tous les dossiers à fournir. Oui, j'ai la liste, mais en fait, il y a certaines choses que je n'ai pas pu avoir dans le temps. OK, je comprends. Donc, ce que vous allez faire, vous allez reprendre ce que vous me donnez parce que le dossier n'étant pas complet, je ne peux pas le déposer à mon patron. Il ne pourra pas accepter de signer. Donc, vous reprenez le dossier, vous revisitez toute la liste, vous faites tout votre effort pour pouvoir compléter ce qui a complété. Ensuite, vous revenez. Vous revenez me voir et puis ensuite, on va voir comment on peut faire. Vous avez compris? Et comme là, il y a beaucoup de personnes qui attendent, donc essayez de faire comme j'ai fait, gagnons du temps et la prochaine fois, tout va bien se passer. Yes. C'est fini. Le gars, il va prendre son dossier, elle va prendre avec espoir. Tu viens de donner de l'espoir à quelqu'un. Mais cette impolitesse, ça sert à quoi? Écoutez, nous, on n'a pas le temps ici. Hey. Pas mépriser. Tu ne travaillais pas. On t'a donné le travail, tu insultes les gens. Tu travailles pourquoi? Tu travailles pourquoi? Non, celui à qui tu viens de donner l'espoir, tu ne sais pas qui c'est. Tu ne sais même pas qui c'est. Tu ne le connais pas. La Bible dit soyez hospitaliers parce que certains parmi vous ont reçu des anges sans le savoir. C'est vrai. Amen. Tu ne sais pas qui tu es en train d'aider aujourd'hui. Demain, la personne peut te rendre l'appareil. Tu ne sais pas. Donc, tant que cela dépend de toi, sois en paix avec tout le monde. Tant que cela dépend de toi, sois tranquille, sois aimable. Ouvre-toi les portes. Amen. Ne néglige personne, ne méprise personne. Pense à ton avenir. Pense à l'avenir de tes enfants. Amen. Ouvre-toi les portes. Moi, j'ai un de mes chefs là. La dernière fois, je lui ai écrit, il m'a dit, tu es quelqu'un de bien. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a écrit, il m'a répondu, il m'a dit, tu es quelqu'un de bien. Je ne travaille plus pour il y a longtemps. Mais chaque fois que c'est possible, certains de mes anciens patrons, je leur écris. Bonjour chef, comment tu vas? C'est juste un bonjour pour toi. Il m'a répondu, tu es un bon gars. Yes. Ne serait-ce que ça fait du bien. Lui là, si demain tout à l'heure, je m'en vais à Paris, je cherche à le voir, tu ne sais pas comment il peut m'ouvrir les portes. Ce que je suis en train de t'enseigner là, avant je ne le savais pas. Maintenant je le sais. Tu n'es pas obligé de commettre les erreurs que j'ai commises avant d'apprendre ça. Ouvre-toi les portes. Amen. Amen. On va s'arrêter là. Ah, mon message a totalement changé. Ouvre les portes. Amen. Regarde, on va prendre ce verset et puis on va prier avec. Jésus dit en Apocalypse chapitre 3, verset 7, verset 8, et puis je crois aussi Apocalypse chapitre 3, oui, verset 7, verset 8. Au verset 8, Jésus dit, voici, je mets devant toi une porte ouverte que personne ne fermera. Apocalypse 3, verset 8. Mais est-ce que tu sais que quelqu'un peut fermer cette porte-là? La première personne qui peut fermer une porte ouverte, c'est toi-même. Seigneur, empêche-moi de fermer la porte que tu ouvres pour moi. C'est vrai. Apocalypse chapitre 3, verset 8. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne fermera, ne peut fermer. La première personne capable de fermer les portes que Jésus a ouvertes là, c'est toi-même. Par ton attitude, par ton comportement. Mais comme le message, le Seigneur t'a dit, ouvre-toi les portes. Nous allons prier pour dire, Seigneur, empêche-moi de fermer les portes que tu m'as ouvertes. Il y a des gens qui t'aiment, mais tu peux les décourager par ton comportement. Il y a des gens qui veulent t'aider, mais tu peux les décourager par ton comportement. Il y a quelqu'un qui veut te marier, mais tu peux le décourager par ton comportement. Je vous ai rendu ce témoignage-là, non? C'est mon père spirituel qui a rendu ça. Une jeune fille dont le fiancé était au Canada. Il devait revenir au Nigeria. Mais il lui a dit, je veux que tu croises ma mère. Et le jour où la jeune fille devait venir chez lui, la jeune fille a croisé une vieille dans le bus.
Elle a insulté la vieille qui lui a demandé de lui donner sa place à la fenêtre parce que comme elle est vieille, elle veut avoir un peu d'air. Elle a insulté la vieille. Elles sont descendues au même arrêt. Il y a les mototaxis. La vieille devait prendre un mototaxi. La jeune fille aussi devait prendre le même truc. La vieille lui a demandé une aide. La jeune fille a insulté encore la vieille. La vieille a eu un autre mototaxi. Une autre mototaxi. Elle aussi, elle a pris sa mototaxi. Chacune est partie dans son sens. Vous, la jeune fille est arrivée. Son fiancé a ouvert la porte. Il est sorti pour l'accueillir. Vous, la vieille est arrivée. La vieille, c'était qui? La mère. Confrontation. Ma fille, il n'y a pas eu confrontation. Ce n'était même pas nécessaire. Quand Quand la jeune fille est arrivée, quand la vieille est arrivée, le jeune, il est quitté au Canada. Avec le comportement occidental, on va vite, vite. On est d'accord, non? On n'est pas trop dans les protocoles. Il a dit à la vieille, ah, maman, tu es bienvenue, vous êtes arrivés ensemble. C'est la fille que je vais te présenter pour marier. Quand la vieille l'a regardé, la fille a regardé la vieille, elle a su que son mariage était annulé. Il n'y a pas eu de présentation, il n'y a pas eu de... Elle-même, elle a su que son mariage venait d'être annulé. Amen. Elle est retournée chez elle. C'est fini. La vieille n'a même pas dit. Elle dit, celle-là, tu ne peux pas la marier. Elle s'est fermée une porte que Dieu venait d'ouvrir. Ma prière pour toi, c'est difficile d'avoir des portes ouvertes. C'est difficile d'être béni. C'est difficile d'avoir des ouvertures. Quand tu as une ouverture, maintiens-la ouverte au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, empêche-moi de fermer les portes que Dieu m'a ouvertes. Empêche-moi de fermer les portes. Empêche-moi de fermer les portes que Dieu m'a ouvertes. Empêche-moi de fermer. Dis avec moi, oh Dieu mon sauveur. Entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur. Empêche-moi de fermer les portes que Dieu m'a ouvertes. Ouvre la bouche et prie le Seigneur. Je prie pour toi au nom de Jésus. Jéhovah t'ouvrira des portes. Amen. Je reçois toutes les portes. Amen. Tu ne les fermeras pas au nom de Jésus. Amen. Adonai t'ouvrira de bonnes portes. Amen. Adonai nous ouvrira de bonnes portes. Tu ne les fermeras pas au nom de Jésus-Christ. Amen. Elohim t'ouvrira des portes.
Amen. Elohim, nous ouvrons des portes. Tu ne les fermeras pas au nom de Jésus. Nous les fermerons Je ne pas. fermerai pas au nom de Jésus. L'ennemi ne t'utilisera pas pour fermer tes propres portes au nom de Jésus-Christ. Amen. L'ennemi ne m'utilisera pas. Amen. L'ennemi ne va pas t'utiliser pour fermer tes propres portes au nom de Jésus. Amen. 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 L'ennemi ne va pas t'utiliser pour fermer tes propres portes au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Tout ce que Dieu a ouvert dans ta vie demeure ouvert au nom de Jésus. Je décrète sur toi. Aïe. Ce comportement sur lequel le diable comptait pour fermer les portes dans ta vie a disparu au nom de Jésus. Amen. Cette attitude sur laquelle le diable comptait en toi pour te fermer les portes, elle a disparu au nom de Jésus. Amen. Les habitudes que tu as, sur lesquelles Satan compte pour fermer les portes dans ta vie, cette habitude, elle a disparu au nom de Jésus. Au nom de Jésus, cette habitude a disparu au nom de Jésus. Ces fréquentations que tu as, sur lesquelles le diable compte pour fermer les portes dans ta vie, elles ont disparu au nom de Jésus-Christ. Amen. Ces réactions que tu as, ces réflexes que tu as, sur lesquels les démons comptent pour fermer les portes dans ta vie, elles ont disparu au nom de Jésus. Amen. 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 Tu ne fermeras pas les portes que Dieu t'a ouvertes. Amen. Tu ne rejetteras point les bénédictions que Dieu t'a données. Amen. Tu ne repousseras pas les gens que Dieu envoie vers toi. Amen. Je repousserai pas les gens que Dieu envoie vers moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Ah. On n'a pas encore fini le fondement. Je ne sais pas où Jésus nous envoie, mais ce message-là, si ta vie n'a pas changé après ce message, c'est que ta vie a changé après ce message. Amen. La seule chose qui puisse arriver après ce message-là, c'est que ta vie a changé. Amen. Changement de ma vie. Amen. Changement du temps. Changement total pour moi, pour mes enfants. Ok. Je pense que si Dieu le veut, on peut continuer. Parce qu'il y a un verset là. Anyway, Dieu est fidèle. Rendez-vous dimanche prochain. Il ne faut pas rater dimanche prochain. Amen. Il ne faut pas rater. Débrouille-toi, ne rate pas dimanche prochain. Amen. Parce que ce qui va sortir là, c'est terrible. Il y a un verset là. Si tu connais ça. Je prends. Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Si tu étais béni, acclame le Seigneur ce matin au nom de Jésus. Amen. Demain est lundi, nouvelle semaine, nouvelle opportunité de bénédiction. Amen. Donc, demain, à partir de 5h30, heure de Paris, nous sommes sur Facebook pour pouvoir prier. C'est mon temps favorable. Au mois de juin, notre thème, c'est que les portes s'ouvrent. Donc, rejoins-moi demain à partir de 5h30, heure de Paris. Nous allons crier à Dieu. Dieu va ouvrir nos portes qui restent encore au nom de Jésus. Amen. Les portes sont innombrables. On ne finira pas d'ouvrir toutes les portes jusqu'à ce qu'on meure. Mais il faut qu'on mange le maximum avant de quitter cette terre-là. Amen. Rejoins-moi demain à 5h30. Invite quelqu'un, sois avec quelqu'un. Nous allons prier et Dieu va changer ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu es malade, mets la main là où tu as mal. Je prie pour toi. Que le Seigneur te guérisse. Amen. En Deutéronome chapitre 7, verset 12, la Bible dit clairement, le Seigneur dit, j'éloignerai la maladie de toi. Que le Seigneur éloigne la maladie de ta vie. Amen. En Job chapitre 5, verset 18, il dit, sa main guérit. Que la main de Jésus qui guérit descende sur toi. Amen. Peu importe le mal qui est dans ton corps, de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds, reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Je reçois ma guérison au nom de Jésus. Tu es béni, tu es guéri. Tu es délivré au nom de Jésus. Dieu te bénisse. Amen. Amen. On se trouve demain et ici, dimanche prochain. Glad, c'est le dernier dimanche? Je vérifie. Bonne fête de paix à toi, papa. Oh, merci, c'est gentil. Oui, papa, c'est le dernier dimanche. Dimanche prochain, c'est le dernier dimanche. Ok, donc demain, merci beaucoup, Anita. Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Amen, amen. Donc, dimanche prochain, le dernier dimanche, nous avons la prière pour les enfants. Amen. 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 Donc, prépare. Nous allons prier après le message pour les enfants.
Et que Dieu te bénisse au nom de Jésus. OK. Amen. Mets la main sur ta tête, dis avec moi, ma tête est une bonne tête. Ma tête est une bonne Une tête. bonne tête. Ma vie est une bonne vie. Ma Ma vie vie est une bonne vie. Les anges de Dieu combattent pour moi. Les anges de Dieu combattent Dieu pour moi. combat pour moi. Quelle que soit la situation, je triompherai. Quelle Quelle que soit la situation, je ferai. Le parfum sur ma tête, Le parfum sur ma tête, la gloire sur mon visage. la gloire sur mon vois mon visage. visage. Je suis béni au nom de Jésus. Je suis béni au nom de Jésus. Au nom de Ma Jésus. vie n'est que joie sur joie. Ma vie Que joie sur Au joie. nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Amen. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi qui t'accorde sa grâce. Amen. Que l'Éternel tourne sa face vers toi qui te donne la paix. Amen. Je prie pour ta semaine. Je reçois. Amen. Je reçois. Le Seigneur te donnera la paix et la tranquillité. Oula, my God. Amen. Je reçois la paix et la tranquillité au nom de Jésus. La paix et la tranquillité, là, c'est le sujet de prière de quelqu'un. Je reçois. Je ne sais pas c'est qui, mais il y a une personne dont c'est le sujet. Je reçois au nom. Elle prie, il y a quelqu'un qui est en train de prier pour la paix et la tranquillité. La paix, la Mais paix. je reçois la paix et la tranquillité. Cette semaine, Dieu te donnera la paix et la tranquillité. Amen. Je reçois la paix et la tranquillité. Cette semaine, Dieu te préservera de tout mal. Amen. Amen. Cette semaine, Dieu gardera ton pied de la chute. Amen. Amen. Personne ne te fera tomber. Amen. Cette semaine, Dieu pourvoira à tous tes besoins. Amen. Amen. Rien ne te manquera, Amen. ni à toi, ni à ta maison. Amen. 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 Je reçois. La victoire est ton partage cette semaine. Amen. Amen. Ton témoignage bouleversera les nations. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La semaine est bénie. Amen. La semaine est préservée. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Cette personne qui prie pour la paix et la tranquillité, tu as reçu la paix et la tranquillité au nom de Jésus. Amen. Je te souhaite un agréable dimanche. Amen. Amen. Et puis, Amen. on se trouve demain. Amen. Dieu te garde. Rien ne te résistera. Tout te Amen. réussira. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Et pendant que nous nous séparons, s'il te plaît, n'oublie jamais ceci. J'ai un Dieu qui entend mes prières et plus rien ne sera confort. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Passe un bon moment dans ta présence et dans la présence de Dieu. À demain si Dieu le veut. Amen. Agréable Dimanche à journée. tous. Bye bye. Bonne fête, papa. Bon dimanche.